Hey, psst, n'oublie pas d'aimer et de t'abonner sur la page. Bonne vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est les pronostics du WWE TLC. Alors, on en a fait du chemin ensemble depuis Crown Jewel, depuis le début des vidéos. Voilà, ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Là, ça va bientôt se corser. Les choses sérieuses vont commencer avec le Royal Rumble, Fastlane. Puis, on va enchaîner avec Elimination Chamber et WrestleMania. Tout de suite, on passe au pronostic. N'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo. On commence par ce premier match opposant Rey Mysterio contre Randy Orton dans un match de la chaise. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans ce match-là? Alors, je suis vraiment hypé par ces matchs des années 2000, parce que ils ont fait le main event de WrestleMania 22 avec Kurt Angle. Donc, vraiment, je suis assez hypé par ce match. Rey Mysterio, gagnant du Royal Rumble. Randy Orton, 2 fois gagnant du Royal Rumble. 11 fois champion du monde. Donc ça promet un très gros match, une très grosse rivalité a commencé. Randy Orton a enlevé le masque de Rey Mysterio. Ensuite ça s'est enchaîné, c'est parti en escalade très peu et très vite. Donc qui je vois gagner dans ce match? Je pense que Rey Mysterio, parce que Randy Orton a déjà gagné la rivalité avec Jeff Hardy, je ne le vois pas regagner notre rivalité, ça serait un signe fort sinon, mais je pense que Rey Mysterio va gagner la rivalité, mais ça ne va pas se terminer là, ça va continuer au Royal Rumble je pense, avec le titre des États-Unis en jeu. Donc je mettrai Rey Mysterio gagnant, puis Randy Orton reprendrait la ceinture plus tard. Donc Rey Mysterio fracasse à coup de chaise Randy Orton et gagne ce premier match de TLC. On les a vus passer les étapes du pré-show, ensuite grappiller quelques miettes dans les pay-per-view, pour ensuite, dans les Survivor Series, arriver en 4ème position, 4ème match de la soirée. Alors c'est les Cruiserweight qui ont fait une ascension fulgurante. Alors je vois Cedric Alexander contre Buddy Murphy, rematch pour le titre Cruiserweight, un très gros match en perspective, je vais me régaler ce soir-là. Je pense que Buddy Murphy va garder le titre, je pense pas que ce soit celui qui est le plus en danger pour un titre ce soir-là, on va en parler plus tard. Je vois un très beau match, comme d'habitude, de la part des Cruiserweight, parce que 205 Live, c'est quand même l'artère de la WWE en ce moment, des très gros matchs, de très grosses sensations. Pour moi, Buddy Murphy repart avec le titre, sans grande difficulté, mais avec un match extraordinaire et spectaculaire. Un match rajouté à la volée comme Randy Orton et Rey Mysterio, Natalya contre Ruby Riott dans un match de la table. On les a vus se battre au fil des mois, depuis le Super Showdown, voire un peu plus, mais voilà, elles se crêpent le chignon, et puis ces deux femmes en arrivent toutes seules en 1 contre 1 en table match. Ça ne m'étonnerait pas que le reste de la Riot Squad arrive pour interférer le match, vu que ce sera un match sans disqualification et juste faire passer son adversaire à travers une table. Donc, mais je vois quand même Natalya gagner. Non, Ruby Riott gagner. Donc Ruby Riott va gagner ce match. Un match vraiment violent. Donc enlevez-vous les enfants, partez de là. Non, plus sérieusement, je vois plus Ruby Riott gagner ce match parce que Natalya, on va la laisser un peu de côté, je pense, pour les prochains mois. Et le Riot Squad prendre une grande ampleur jusqu'à WrestleMania. Je pense que ça serait les plans de la WWE et ça serait plus safe pour eux. Après ce rap battle légendaire entre The Bar et The Usos arbitré par The New Day, on va avoir droit à un triple threat team match pour le WWE SmackDown Live Tag Team Championship qui opposera les champions The Bar contre The New Day et The Usos. Qu'est-ce qui va se passer dans ce match? Pour ces titres par équipe où il y a The New Day et The Usos, on ne sait jamais ce qui peut arriver, et The Bar aussi. Parce que les ceintures, depuis quelques temps, elles ne font que changer de main et de main et de main. Donc qu'est-ce qui va se passer? J'hésite vraiment, il faut que je me mouille. Sûrement une équipe va prendre le dessus, mais ça va être une autre équipe qui va gagner. Donc je pense que les Usos vont reprendre leur titre qu'ils ont perdu depuis WrestleMania 34. Donc les Usos vont regagner le titre. Mais il y a aussi ce projet de la WWE qui veulent que The New Day soit l'équipe la plus titrée de l'histoire. On rappelle, les Dudley Boys sont déjà à 10 titres de champion par équipe, mais ils veulent que The New Day dépasse ce titre, ils sont déjà 5 ou 6 fois champions, Raw et SmackDown combinés. Donc, mais je vois The Usos gagner, mais je vois très bien The New Day gagner par la suite les titres. On verra bien. Dans la catégorie match rajouté à la volée, j'ai nommé Elias contre Bobby Lashley. Alors, le personnage de Bobby Lashley, je n'y adhère plus, il est revenu pour affronter Brock Lesnar à SummerSlam, c'est ce que la WWE lui a promis, mais au final, il n'a rien eu de ça. Il a un match contre Elias de prestige, et en plus, il va perdre contre Elias, parce qu'Elias va gagner ce match. Et pourquoi? Parce que le personnage de Bobby Lashley n'a plus d'odeur, est fade, n'a plus de sucre, il n'est plus salé, il n'a plus de goût. Et l'Io Rush est exécrable. Donc pour moi, Elias va gagner, tout simplement. Dernier match de la catégorie rajouté à la volée,
Finn Balor contre Drew McIntyre. Alors, on a vu dans ce fil rouge de Raw que Finn Balor a été important, qu'il savait faire des choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Drew McIntyre va gagner parce que il a une grosse confiance et il faut qu'il gagne le titre parce que il est sensationnel, même si on ne peut pas l'aimer ou on peut l'aimer, mais il est sensationnel et il rajoute un bol d'air frais. C'est le seul méchant qui est potable en ce moment à Raw. C'est dingue quand même Dean Ambrose ne peut pas faire mieux en ce moment. Donc Drew McIntyre porte le show à lui tout seul du côté des heels. Et, 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 et pour ce faire, vraiment, c'est pour ça qu'il va gagner ce match. Rien que pour ce facteur, il porte le show à lui tout seul alors qu'il est là depuis la veille d'après WrestleMania. Donc c'est dingue quand même que le show soit tenu par un heel qui est là depuis 6 mois. Quoi. Donc pour moi, Drew McIntyre va grappiller quelques places pour aller chercher un titre entre le Royal Rumble et Fastlane. Donc Drew McIntyre va gagner le match. Mais attention, nota bene, Finn Balor ne sera pas discrédité pour autant, il va rebondir et ce sera l'occasion pour lui de faire ses preuves. Moi qui pensais qu'il allait à la finale du Mixed Match Challenge, en fait non, mais Drew McIntyre, Finn Balor, on verra bien, mais pour moi c'est Drew McIntyre. On devait avoir une finale de Miz Asuka contre Bayley et Finn Balor, ce qui aurait été de la gueule en match de la finale des WWE Mixed Match Challenge, mais au final on aura Jinder Mahal, Alicia Fox contre Carmella et R-Truth. Donc là, j'ai même pas besoin d'épiloguer là-dessus. On sait qui va gagner. C'est Carmella et R-Truth parce qu'ils savent bien danser. Il y aura un dance break, ils vont gagner. Tout simplement, ils vont danser, ils vont gagner. Donc R-Truth numéro 30 du Royal Rumble masculin et Carmella numéro 30 du Royal Rumble féminin. Qui a le plus de chances de gagner? C'est Carmella qui a le plus de chances de gagner un Royal Rumble. À ce jour, oui, parce que R-Truth, il est juste là pour être le papier peint de la WWE, pour vraiment être les meubles, juste pour faire de la figuration et un peu faire rire les enfants. Donc, c'est dingue qu'on passe d'un match de prestige à un match comme celui-ci où c'est gâché, en plus avec un enjeu de taille. Être numéro 30, c'est pas rien, vraiment. Donc pour moi, R-Truth et Carmella seront numéro 30 de leur Royal Rumble respectifs. Déjà un match où je suis hypé, avec 3 talentueuses lutteuses, Becky Lynch contre Charlotte Flair, contre Asuka, dans le tout premier TLC, Table Leather and Chairs, de l'histoire de la WWE, du côté des féminins. Qui va gagner le match? Là aussi, Becky Lynch, j'ai pas vraiment peur, mais je vois bien Asuka gagner le titre. Pour plus tard, Becky Lynch aller vers du côté de Raw. Et Charlotte Flair rester à SmackDown et rester dans cette rivalité. Donc Asuka va gagner le match, mais d'une manière assez bizarre, je pense. Parce que je pense qu'elle va profiter des deux autres qui vont se taper dessus et elle va arriver en tant qu'opportuniste, un peu à la Edge. Mais voilà, Asuka va gagner le match et ça serait vraiment grandiose pour une fin d'année en fait. Asuka championne, on l'attendait depuis WrestleMania 34. Bon, elle a dû perdre parce que personne ne gagne son premier match à WrestleMania. Sauf Ronda Rousey et Undertaker. Il n'y en a que deux dans l'histoire qui ont fait ça. Tout simplement. Ce qui est triste, c'est qu'on a un seul match de chaise, un seul match de table et 2 matchs en table, chaise et échelle. C'est assez triste pour un pay-per-view qui a 12 matchs. Ça fait peur parce que on a ce match entre AJ Styles et Daniel Bryan qui est simplement un match simple pour le titre de la WWE et en plus on sait que Daniel Bryan va garder le titre parce que oui, mon prono est déjà annonciateur de l'événement, c'est simple. Moi je vois dans le futur, donc Daniel Bryan va garder le titre et tu le verras bien le lundi d'après avec mon bilan. On se rappelle de mes pronos de Crown Jewel, qui était, et même Survivor Series qui était totalement lunaire. Bref, Daniel Bryan va garder le titre, mais voilà, ce match m'a permis de discuter un peu sur la pauvreté des stipulations de ce match avec seulement 4 matchs sur 12 dont la particularité est la chaise, la table et l'échelle. Le nom de l'événement en lui-même, table, chaise et échelle. Donc c'est assez drôle quand même. Ronda Rousey versus Nia Jax. Nia Jax, la plus grande botcheuse de l'histoire. Pas boxeuse, la plus grande botcheuse. La plus grande personne qui fourre ses coups dans le catch. Parce qu'on le sait des fois, il peut avoir des dérapages. On l'avait avec Becky Lynch qui a terminé en sang à la fin de Raw et qui lui a valu une suspension de match. Donc un retrait des rings pendant une semaine. Elle a raté un SmackDown et un Survivor Series. Donc on a raté ce match de Ronda Rousey contre Becky Lynch. Dommage. Qui va gagner? C'est très dur de savoir qui va gagner ce match parce que d'un côté j'ai Ronda Rousey qui pourra aller à WrestleMania avec le titre, mais de l'autre j'ai envie de dire Nia Jax pour lui donner un titre
qu'elle va reperdre un mois après contre Mystère, Alexa Bliss, Bray Wyatt, Natalia, j'en passe, j'en passe et j'en passe. Donc je vais donner le titre à Nia Jax pour ce match-là. Parce que ce match est très difficile. Je galère à choisir qui va gagner ce match. Mais Nia Jax va gagner ce match. Sans stipulation là encore. Donc ça ne me plaît pas qu'il n'y ait pas beaucoup de stipulations dans ce match. Il n'y a que 4 stipulations et pas de hardcore. Donc on va s'ennuyer du côté des stipulations. On va attendre le main event avec impatience. Donc Nia Jax gagne et repart avec le titre de Women's Champion. Là, je vous vois arriver. Vous allez dire oui, Seth va garder le titre parce qu'il est talentueux, fort. Eh bien non. Dean Ambrose, The Lunatic Fringe, va garder ce titre. Il va repartir avec le titre. Et c'est bien quand même. Bah, voilà. Ça aurait été un bon match de l'échelle vraiment pour le titre intercontinental. Surtout pour couronner The Lunatic Fringe. Donc Dean Ambrose va gagner ce titre avec brio parce que Seth Rollins c'est bon, ça fait beaucoup trop de temps qu'on le voit champion intercontinental. On l'a vu en 2 fois, on l'a vu je ne sais pas combien de mois, vraiment entre WrestleMania et aujourd'hui. Pendant 1 mois il n'a pas eu le titre, donc c'est 1 ou 2 mois il n'a pas eu le titre, donc c'est chaud quand même, c'est très très chaud. Donc oui, Dean Ambrose va gagner le titre et Seth Rollins va peut-être aller vers les main eventers. On aura peut-être de nouveaux catcheurs dans les main events, on sait pas. Peut-être, je dis ça, je dis rien. Il n'y a plus Roman Reigns, Brock Lesnar n'est pas là, Braun Strowman revient ce soir-là, et on ne sait pas s'il pourra tenir le rang tout seul de main eventer et de grosse affiche en tant que gentil. Donc Seth Rollins, on va le pousser un peu parce que ça devient lourd là quand même. Raw, arrête tes conneries, vraiment. Je vais essayer de la faire en une prise, ok? Match de la table, chaise et échelle. Si Strowman gagne, Corbin sera privé de tout pouvoir faisant autorité et Strowman aura un titre pour le match universal contre Brock Lesnar au Royal Rumble 2019. Si Corbin gagne, il deviendra général manager permanent de Raw. Ce match sera composé de Braun Strowman contre Baron Corbin dans un match de la table, chaise et échelle. Qui va gagner? Braun Strowman. On le sait, c'est catégorique. Pourquoi faire gagner Baron Corbin quand tu peux faire gagner Braun Strowman et avoir un match de gala au Royal Rumble 2019? Une grosse pub. Brock Lesnar contre Braun Strowman. Le rematch de Crown Jewel qui a été saccagé par Baron Corbin. Et en plus de ça, tu prives Baron Corbin de tout pouvoir parce que Kurt Angle va revenir. Est-ce que c'est pas beau ça? Ou alors Matt Hardy pourrait être le nouveau Raw General Manager, on le verra à la rentrée 2019. Donc, Braun Strowman sera gagnant de ce soir-là. Il va être champion Royal Rumble. Ça, je rêve un peu. Mais Braun Strowman va gagner ce match-là. Et ça, c'est cool. Ça, c'est intéressant. Et ça, c'est sexy. Voilà pour ces débriefs super sexy du WWE TLC 2018, on a dit, ok? Voilà, les pronostics de WWE TLC s'achèvent maintenant. Si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord, dites-le en commentaire. Qui voulez-vous voir gagner ce soir-là? J'espère qu'on aura un très bon show parce qu'on a 12 matchs pour un pay-per-view de cette taille-là. Les matchs vont être très courts, je vous le dis, parce que c'est difficile de caler 12 matchs. Déjà, 7 matchs dans une soirée, il y en a 2 ou 3 qui se terminent vite fait. Alors 12 avec le pré-show. Alors soit ils mettent 4 matchs en pré-show, soit ils en mettent 2, et alors ça va être très rapide les matchs. Braun Strowman va casser la gueule à Baron Corbin. Après, Drew McIntyre va exploser Finn Balor. Bon, bref, tous ces matchs-là. J'espère que le débrief, j'ai trop l'habitude de faire des débriefs. J'espère que ces pronostics vous auront plu. Dites-nous en commentaire qui vous pensez voir gagner, vous aussi. Parce que votre avis nous intéresse. Oui, à info-lutte.com, votre avis nous intéresse. En tout cas, je vous remercie de me suivre chaque jour, chaque vidéo qui sort. Vous êtes toujours là, vous répondez toujours présent. Je vous remercie, ça va vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite de passer de belles fêtes, même s'il y aura des vidéos au milieu. Quant à moi, je vous dis bel événement, beau TLC, que des tables et des chaises et des échelles fusent dans tous les sens. Peace.